Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, mon bubon et moi-même sommes très heureux de vous retrouver ce mardi pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Dame Mature. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que la semaine a bien démarré pour vous. Préparez-vous. Je vous l'ai dit, je crois déjà dans ma dernière vidéo, mais là je vous le redis. Préparez-vous à ce que cette vidéo soit un petit peu longue parce que je vais vous faire le retour sur ma mauvaise expérience à la foire de Caen. Pour celles qui ne le sauraient pas encore, eh bien, la foire, ça a complètement foiré pour ce qui me concerne. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas tellement envie de m'étendre sur les raisons du foirage. J'ai plutôt envie d'en tirer avec vous le positif. Oui, parce que même si cette expérience n'a pas été ultra agréable pour moi, j'en ai retiré du positif et c'est ce que je veux retenir aujourd'hui. Donc, nous allons faire un papotage maquillage. Aujourd'hui, je vous ai parlé de mon bubon, il a une petite pointe blanche. Ça aurait été avant, je l'aurais percé, ça m'aurait fait mal, ça m'aurait écorché, j'aurais eu une cicatrice qui aurait mis des jours et des jours à partir. Mais je suis une grande fille, donc pour l'instant je n'y touche pas. Et ce que je fais, c'est que je le soigne avec, entre autres, ce sérum anti-imperfection, anti-bouton. C'est le sérum de The Ordinary avec 10% de niacinamide et du zinc à 1%. Et c'est donc une formule, particulièrement le 5, qui est excellente pour les bobos, les cicatrices, voilà, tout ce qu'on appelle imperfection, faute d'un meilleur mot, qui vous empoisonne la vie, qui vous défigure, carrément on peut le dire, mais qu'il ne faut surtout pas percer, qu'il ne faut surtout pas aller gratter, écorcher, croûter, parce que derrière, en vieillissant, vous vous en sortez plus, la cicatrisation est très longue et ainsi de suite. Vous voyez, j'en profite pour en mettre sur mon menton parce que c'est là aussi que j'ai parfois plein de petits grains blancs, des pores dilatés, des choses comme ça. Voilà. Et puis on va le camoufler, et puis on va attendre qu'il s'en aille tout seul parce que c'est ce qu'il faut faire. J'ai fait tous mes soins, maintenant on va passer à la base et j'ai envie d'essayer ce pore filler targeted stick, c'est-à-dire un stick qui vous permet de cibler, target c'est cible en anglais, vos pores dilatés justement, j'en parlais. C'est une nouveauté de chez NYX qui est sortie pour l'automne 2021. J'ai reçu un très joli colis avec les nouveautés de l'automne 2021. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. C'est vraiment un stick. Il est blanc. Et, allons-y. Je me l'applique sur le menton. Ouais, on sent la couche de produit que ça a laissé. Est-ce que j'ai des pores là? Oui, un petit peu. Ici, sur les joues. On peut dire un peu le nez aussi. Allez. Et puis du coup, je vais essayer sur mon bubon. J'ai jamais fait d'acné, à l'âge normal où on fait de l'acné. J'ai commencé à en faire à 30 ans. J'ignorais qu'on pouvait commencer à faire de l'acné à 30 ans. C'est ce qui m'est arrivé. Et ensuite, j'ai arrêté de faire de l'acné, mais j'ai régulièrement eu des gros boutons qui restent sous la peau, qui font super mal, qui sont disgracieux au possible. Et avec les copines, quand ça m'arrivait, je leur disais de m'appeler Margarita, parce que Margarita von Bubon, je bubonnais à mort et on en riait comme ça, quoi, parce que voulez-vous, on n'allait pas pleurer. C'était déjà assez casse-pied comme ça faisait déjà assez mal comme ça. Si en plus il avait fallu se lamenter, ça aurait été vraiment trop triste. Donc, je me rebaptisais moi-même dans ces moments-là Margarita von Bubon et ça nous faisait mourir de rire. Si vous me suivez sur Instagram, et j'espère que vous le faites, vous avez vu que je me suis encore baignée samedi dernier, le 25 septembre. Je crois que de toute ma vie, je ne m'étais jamais baignée un 25 septembre. L'eau était un petit peu fraîche, mais délicieuse. J'ai pas eu trop de mal à rentrer dedans.
Et puis comme on dit toujours en Normandie, elle est froide, mais une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'était exactement ça. Et en plus, je nage avec mes chiens, donc c'est trop mignon parce qu'ils ne supportent pas de me voir entrer dans l'eau. Il faut qu'ils viennent avec moi voir ce qui se passe et si je ne vais pas aller me noyer. Et voilà, et c'était un moment vraiment hyper agréable. Et moi, l'eau de mer, ça me lave, ça me détend, ça me... Ouais, c'est ça, ça me lave de tous les miasmes, de toutes les déceptions, de toutes les choses moches qui peuvent vous arriver dans la vie. Et donc, bah oui, des choses moches, il m'en est arrivé l'autre week-end à la foire de Caen. Vous savez comme j'attendais cet événement avec impatience. Vous savez comme je me suis investie dans sa préparation. Et tout ça pour que finalement, au soir du premier jour, le samedi 18, je décide que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et que je reprenne mes clics et mes claques, que je remette tout dans mes valises et que je m'en aille. En gros, ça s'est pas bien passé le premier jour et je me suis dit, je vais pas rester comme ça 3 jours, plantée là, sans personne pour venir me voir, sans personne pour me parler, avec un groupe d'influenceuses qui individuellement étaient mignonnes, mais sous la coupe d'une nénette vraiment pas sympa. Qui m'adressait pas la parole, qui m'ignorait, qui était censé centraliser les informations, mais qui, moi, ne m'en donnait aucune. Et c'est finalement une jeune femme du service communication qui est venue me dire au bout de plusieurs heures que, effectivement, j'avais pas d'inscrit à mes ateliers, que j'avais pas d'inscrit à mes conférences. Les liens ne fonctionnaient pas, c'était très compliqué pour les personnes qui voulaient s'inscrire. Donc je me suis dit, bon, ok, dans ces conditions, c'est pas la peine de continuer. J'ai prévu d'organiser des ateliers, mais personne n'y vient. J'ai prévu des conférences sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, mais personne n'est inscrit. Tout ça, c'est quand même assez peu intéressant, pas du tout valorisant et inutile, et une perte de temps. Et croyez-moi, quand vous avez 61 ans, du temps à perdre, vous n'en avez plus. Chaque minute, chaque heure, chaque jour est précieux et on ne veut pas le gaspiller, on ne veut pas le gâcher parce qu'on sait que c'est compté, on sait qu'on en a plus derrière que devant. La vie passe trop vite pour se laisser malmener par des gens sans intérêt, ce qui était le cas de cette influenceuse cannaise qui m'a prise en grippe d'entrée de jeu sans que je sache pourquoi. Organiser une foire, et particulièrement en période de pandémie, c'est un boulot de dingue. Et les personnes qui sont chargées de l'événement ont eu l'idée de déléguer le pôle des influenceuses à cette personne qui, par ailleurs, dirige un collectif d'influenceuses sur Caen. Donc, elles sont un petit groupe, il y a quelques messieurs, ils sont un petit groupe, ils s'entendent bien, ils font des événements ensemble, ils font plein de choses ensemble, youpi. J'étais censée intégrer ce groupe au moins pour la foire. Or, je me suis rendu compte qu'ils se réunissaient sans moi, qu'ils faisaient leur organisation, leur planning sans moi, que j'avais jamais d'informations. On me disait tout le temps, elle va vous appeler, elle ne m'appelait jamais. Et j'ai senti au mois d'août que ça allait mal se passer. Et donc j'ai dit, dans ces conditions, je ne viens pas. Vous avez vos influenceuses, c'est un groupe qui fonctionne très bien. Moi, je me sens tenue à l'écart de tout ça, je ne suis pas associée, contrairement à ce que vous m'avez dit. Donc, on annule. Et ils ont fait le forcing pour me dire non, venez quand même, ça va s'arranger, on va vous faire votre planning, on va organiser ça avec vous directement, venez quand même. Et finalement, de cet épisode, ce que je regrette le plus, et ce pourquoi je m'en veux le plus, c'est d'avoir cédé. J'aurais dû écouter mon instinct, j'aurais dû m'écouter plus, j'aurais dû accorder plus d'attention à ce que j'ai ressenti vis-à-vis de cette personne notamment, pour rester ferme sur ma position et maintenir mon refus de participer à cet événement. Ça me fendait le cœur, j'en avais les larmes aux yeux parce que j'avais déjà commencé à travailler, j'attendais beaucoup de ces 4 jours à la foire et ça me faisait vraiment mal de leur dire dans ces conditions je ne viens pas. Mais j'étais prête à le faire parce que le compte n'y était pas, parce que je m'y retrouvais pas, parce que ça me ressemblait pas, parce que je sentais cette agressivité de la part de cette femme sans me l'expliquer.
Apparemment, cette influenceuse caennaise m'aurait prise en grippe parce que j'ai eu un article dans Ouest France à la fin du mois de juillet. Elle n'a eu de cesse d'être désagréable avec moi, alors que quand je suis arrivée ce matin-là, je suis allée vers elle, on s'est présenté parce qu'on ne s'était jamais rencontrés. On s'est présenté l'une à l'autre, on a un petit peu discuté toutes les deux. Je pensais que les choses allaient s'arranger, puis je me suis rendu compte au fil de la journée que pas du tout en réalité. Et ce qui est troublant, mais en même temps je devrais le savoir, c'est que ce sont des gens qui se drapent toujours dans la bienveillance, la gentillesse et la douceur. Moi, je la crois sur parole, je la connais pas. Est-ce que j'ai une raison de douter de sa sincérité? A priori pas. Et moi, je fonctionne comme ça. Je donne tout le crédit aux gens jusqu'à ce qu'ils me prouvent que je me trompe. Eh bien, elle m'a prouvé dans les grandes largeurs que je me trompais et que finalement, c'était une personne fausse, méchante, jalouse, menteuse, parce que c'est très à la mode, hein, c'est très tendance la bienveillance en ce moment. Sauf que ça n'est qu'un vernis et que si on gratte le vernis, eh ben, en dessous on trouve les ingrédients habituels de la fille qui a une vie de merde, qui s'ennuie, qui n'est pas heureuse, qui essaye d'exister mais qui n'y arrive pas, et toutes ces choses-là qui sont quand même assez tristes et assez pitoyables. Et le deuxième enseignement que je tire de cette mésaventure, c'est que malgré tout, ces gens, je les connais, j'en ai rencontré plein dans ma vie, et malgré tout, ça me touche toujours. Parce que moi, je ne suis pas du tout comme ça, et quand on est méchant alors que je ne le suis pas, eh ben oui, ça me touche, ça me blesse, ça m'attriste, je me dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Incompréhension totale du truc qui est en train de me tomber dessus, quoi. J'ai pourtant de l'expérience, j'ai pourtant du vécu, des situations comme celle-là, j'en ai déjà connues. Alors je me dis que finalement, rester comme je suis, avec un petit peu de cette naïveté, de cette candeur, de cette idée de se dire que a priori les gens sont tous gentils jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, c'est une manière de rester jeune. C'est une manière de se préserver. Bon, sauf que parfois, il arrive qu'on rencontre de ces gens et qu'ils nous fassent du mal. Et bon, là, on en prend plein la gueule et on a du mal à comprendre. Alors, je vous rassure, l'expérience fait que finalement, on comprend assez vite. Moi, je me dis toujours, non, je dois me tromper, ça ne doit pas être ça, je dois mal interpréter, mal analyser les choses. En réalité, je ne pense pas, je pense que je les analyse très bien. Je pense que ce ne sont vraiment pas des gens qui sont ce qu'ils prétendent être. Et que, ben voilà, une fois que vous le savez, que vous l'avez compris, que vous en avez fait les frais, il faut arrêter. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que, quand même, je trouve que j'ai progressé par rapport à des épisodes précédents, c'est que ce soir-là, je me suis dit, ok, on arrête, je plie bagage et je rentre chez moi. Il faut quand même que j'avance un petit peu. Donc, la base pour les pores dilatés, elle est mise. J'ai une petite couche veloutée sur le menton qui fait que le fond de teint va bien glisser. Je vais enchaîner avec la base Bear With Me de NYX, une base perfectrice hydratante sous forme de gel. Elle est extra parce qu'elle est hyper rafraîchissante. Vous voyez, elle se présente comme ceci, complètement transparente. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il me faut, quelque chose de frais et de rafraîchissant. Quand vous l'appliquez, vous sentez cet effet de frais qui fait du bien. Alors, j'arrive ce samedi matin et je me rends compte que je ne suis plus à l'endroit qui avait été initialement prévu pour moi. C'est-à-dire que la veille, toutes ces personnes membres du même collectif sont venues sur place et ont décidé de tout changer parce que ça ne leur convenait pas la manière dont les choses avaient été faites. Et je me suis retrouvée complètement à l'écart du groupe. Elles se sont installées, elles se sont fait leurs petits trucs, et moi, je me suis trouvée complètement exclue à l'extérieur. Je pense que si elles avaient pu me mettre dans le couloir, me sortir vraiment physiquement de cet endroit, de ce pôle des influenceurs, elles l'auraient fait. Première surprise, mais j'en prends mon parti. Et puis là, je me rends compte que le stand, il n'est pas du tout adapté à ce que j'avais demandé. J'avais demandé une table avec des chaises autour pour pouvoir animer mes ateliers. Et je me suis retrouvée avec une table dans un coin, pas de chaise, à part une pour moi, pour m'asseoir. Aucune signalétique. Jamais nulle part on vous indique où est le pôle des influenceurs. Jamais non plus on indique où se trouve
l'espace des conférences, ce qui fait que les quelques personnes qui sont venues à ma conférence, heureusement qu'elles étaient arrivées en avance parce qu'elles ont mis une demi-heure à trouver où ça se passait. Nous étions tout à fait au fond d'un hall. Il fallait vraiment que les gens aient envie de venir me voir. Et j'en ai eu quand même. Hein. J'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir pour me parler de mes vidéos, me dire qu'elles me suivaient et qu'elles étaient contentes de me rencontrer. Mais elles ont dû vraiment beaucoup insister et persévérer pour nous trouver et arriver jusqu'à nous. On nous avait fait des flyers. Et donc, je commence, moi, à accrocher mes flyers un peu partout pour montrer que c'est le stand de Dame Mature, quoi, avec les moyens du bord. Là-dessus, mon Jean-Paul arrive. Jean-Paul Raschetti, je ne vous le présente plus, c'est mon ami qui travaille chez NYX et c'est pour ça que je fais une vidéo rien qu'avec des produits NYX. C'est une spéciale dédicace pour lui parce qu'il a été un amour. Il est venu de Paris exprès pour me voir pendant cet événement. Et du coup, il s'est trouvé à me soutenir parce que très vite, j'ai compris que ça n'allait pas du tout se passer bien. Et très vite, j'ai eu envie de m'en aller. Et lui m'a dit non, attends, reste, tu vas voir, ça va s'arranger, etc. Il a été adorable, ça a été un amour. Au préalable, j'avais vu la petite avec qui j'étais en contact de la foire en lui disant au fait, j'ai pas signé de convention. Elle m'a dit oui, là, Miss France arrive, il faut que je m'occupe d'elle et je viens vous voir cet après-midi. Et naturellement, je ne l'ai jamais revue et je n'ai jamais signé de convention. C'est aussi pour ça que je suis partie le samedi soir, parce que moi, je ne me sentais liée par aucun contrat, je n'avais signé aucun document. Et donc, je me sentais tout à fait libre de partir, de dire ça ne me convient pas et de m'en aller. Sortie du truc, pas le matériel que j'avais demandé, pas de convention signée, 0 inscrit à mes ateliers, parce que quand l'heure des ateliers est arrivée, j'ai bien vu que moi je n'avais personne, alors que les autres avaient du monde. Donc avec Jean-Paul, on s'est assis, puis on a discuté, on a bavardé, il m'a maquillée, voilà, on a passé le temps comme on a pu. Et la matinée a passé comme ça, mais je vous assure que ça commençait à monter et à bouillir, quoi. Des gens de l'organisation sont venus me voir. Je leur ai dit, écoutez, ça ne va pas du tout, nanana, et il me faut au moins des chaises. Et donc, on m'avait apporté des chaises, 5 chaises que j'avais disposées en arc de cercle devant mon stand, avec la table dans le petit coin. Nous allons déjeuner avec Jean-Paul, et au retour, toutes nos chaises ont disparu. Ce sont les autres influenceuses qui sont venues me les piquer pendant que j'avais le dos tourné, et qui s'en servaient dans leur stand à elles. Et ma chaise à moi, celle qui était prévue à la base pour que moi je puisse m'asseoir, je ne l'avais plus non plus. J'avais 6 chaises en tout, on est venu me piquer les 6. C'est à ce moment-là que des dames arrivent. Enfin, elles me trouvent et elles me disent qu'elles sont contentes de me voir, tout ça. Et donc, Jean-Paul, il se dit, ok, il y a un petit peu de monde, elle va peut-être pouvoir faire son atelier, donc faut installer ces personnes confortablement. Et il va voir la méchante influenceuse jalouse pour lui dire, mais elle a plus de chaise. Et elle lui a parlé, mais sur un ton, mais je vous jure, mais j'en étais malade. Sur le moment, moi j'étais avec les dames, j'avais une oreille qui traînait, je voyais bien ce qui se passait entre eux deux, mais il fallait que je m'occupe des dames qui étaient devant moi. Donc je l'ai laissé un peu tout seul, le pauvre, je l'ai laissé un peu se dépatouiller tout seul. Et c'est lui tout seul qui est allé à la réserve ramener quelques chaises. Mais j'ai entendu la manière dont l'autre lui a répondu. Et j'étais mais furieuse que ça lui retombe dessus, qu'il s'en prenne plein la tête pour pas un rond, alors qu'il était juste là pour m'aider, me soutenir et m'encourager dans cette épreuve. Arrive l'heure de la conférence, donc du coup j'embarque ces personnes avec moi en leur disant venez, c'est le moment de ma conférence, et je me suis trouvée à donner une conférence devant 7 personnes, dont 4 proches. Voilà. C'était très sympathique parce que pour ces personnes, ça valait le coup que je donne ma conférence et que je dise ce que j'avais à dire. Et on a échangé, on a fait un petit jeu de questions-réponses et on a partagé nos opinions. C'était parfait. Sauf que pendant la conférence, vous aviez la speakering de la foire qui n'arrêtait pas de faire ses annonces et qui recouvrait ma voix. À aucun moment un technicien n'est venu pour vérifier si le son du micro était bon, si on ne pouvait pas monter un peu les enceintes. Enfin, j'étais seule au monde dans cet événement. La méchante jalouse était censée m'introduire et me présenter aux gens qui venaient m'écouter. Évidemment, elle n'est jamais venue. Il y a deux filles très sympas du groupe qui avaient envie de m'écouter. Donc elles sont venues à ma conférence.
Et au bout d'un moment, elles ont reçu un message et elles ont dû partir en me faisant un petit signe du genre « désolé, il faut qu'on s'en aille ». Et je pense que c'est l'autre qui n'a pas supporté qu'elle soit là avec moi plutôt que d'être avec elle et qui donc les a rappelées à l'ordre. Et voilà. Donc moi, je suis allée au bout de cette journée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Comme c'était prévu, mais quand la conférence a été terminée, eh bien, j'ai sorti mes valises de dessous la table et avec Jean-Paul, on est parti. J'étais contente de rentrer chez moi, j'étais contente que ça s'arrête parce que c'était quand même une épreuve et que je ne méritais pas de subir tout ça. Et puis en même temps, vous savez, vous avez la tête qui mouline, le cerveau qui travaille parce qu'il faut qu'il ingurgite tout ça. Il fallait que je digère un peu tout ça, que je comprenne. Moi, je suis quelqu'un qui aime comprendre et expliquer, donc essayer de voir un peu ce qui m'était arrivé. Donc le samedi soir, j'étais plus dans le soulagement et le dimanche, j'étais plus dans la tristesse. Parce que c'était injuste et je ne méritais pas d'être traitée comme ça. Et heureusement que j'ai eu ce sursaut de fierté, de dire, écoutez, vous voyez peut-être pas où est le problème, mais moi je vois où est le problème et je n'ai pas l'intention de me laisser maltraiter de cette manière. Le samedi soir, j'ai fait un mail à l'organisation pour dire, écoutez, moi j'arrête parce que ça se passe pas bien. Mais je ne voulais pas planter Arnaud Soldourdin, puisque je m'étais engagée à être son modèle. Je ne voulais pas risquer de le planter, donc je dis dans mon texto, mais je viendrai quand même mardi matin assurer l'atelier maquillage pommature. Et là, je reçois une réponse et on me dit, non, si vous venez ni demain, ni... Enfin non, elle m'a répondu le dimanche matin. Donc elle me dit, non, si vous ne venez pas aujourd'hui ni demain, vous ne pourrez pas être le modèle d'Arnaud Soldourdin. Et là, je me suis dit, mais... Ah ouais, d'accord, il se la joue comme ça. C'est mesure de rétorsion immédiate. Elle était punie, la dame mature. Combien de fois j'ai pu dire que j'étais heureuse de faire sa rencontre, d'être son modèle, de travailler avec lui, d'apprendre avec lui, de voir comment il allait s'y prendre, etc. Il ne pouvait pas ne pas savoir que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et malgré tout, ils m'ont dit que non, je ne pourrais pas me faire maquiller par Arnaud ce matin-là. Et donc c'est là que je me suis dit, ok, ce que je voulais garder en privé, ce que je voulais leur dire en privé sur pourquoi ça s'est mal passé, je vais le rendre public parce que moi, je suis contre l'omerta. Je suis contre la loi du silence. Quand vous subissez un préjudice, quel qu'il soit, il faut en parler. C'est le problème de beaucoup de femmes qui subissent des violences, qui se font agresser, etc. et qui se taisent parce qu'elles ont honte. Moi, je ne me tais pas, je ne me suis jamais tue et je ne me tairai jamais. Et donc, je me suis dit, ok, s'ils le prennent sur ce ton, je vais dire ce qui s'est passé, mais au lieu de leur dire à eux, je vais aller le dire à toute ma communauté. Et c'est là que j'ai sorti ma story, où j'ai dit un certain nombre de choses. Et j'ai montré la méchante jalouse en disant juste, j'ai été très soft, en disant juste des personnes qui ne jouent pas le jeu. Sauf que il y a d'autres influenceuses qui ne sont pas de ce groupe et qui connaissent bien tout ce petit monde, qui ont vu mon post et du coup, on s'est téléphoné. Ah oui, je suis journaliste, donc les infos, je finis toujours par les avoir. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai entendu, c'est pas reluisant du tout. Ça correspond tout à fait à ce que moi j'ai ressenti en la croisant, qu'il n'y avait aucun espoir que les choses aillent mieux entre nous. C'est une personne qui a des soucis dans la vie, c'est sûr, elle n'a pas une vie amusante, mais bon, on a tous nos problèmes et c'est pas une raison pour s'en prendre aux autres. Hein. Et ça m'a permis de me dire que c'était pas moi qui étais en jeu dans l'histoire, mais que c'était vraiment elle. Elle ne parlait pas de moi, elle hurlait d'elle. Et ce qui était amusant, c'est que quand elles ont décidé de réorganiser le stand, c'est-à-dire de me sortir de leur groupe, j'étais entre deux membres de leur groupe, ça donnait un truc qui était très amusant, parce que finalement, c'est quelqu'un qui a absolument besoin d'être au centre de l'attention. Et je pense de manière tout à fait inconsciente, elle s'est retrouvée effectivement être au centre de l'espace qui était dévolu aux influenceuses. Et là, elle trônait au milieu, c'était la reine des abeilles. Moi, je voulais piquer la place à personne, on m'a proposé de venir. C'est ce que j'ai dit aux organisateurs, c'est vous qui êtes venus me chercher. Moi, je n'ai rien demandé. J'étais heureuse dans ce que je faisais, j'étais occupée par ma chaîne et par d'autres choses. Pour moi, tout allait très très bien. Et elle ne serait pas venue me chercher, cette foire de Caen,
pour me proposer tout ce qu'elle me proposait qui finalement n'a pas eu lieu, mais j'en aurais pas été plus mal et j'en serais pas morte. Et au contraire, même, j'aurais été préservée et j'aurais été protégée de toute cette méchanceté, de toute cette mauvaiseté. Donc c'est eux qui viennent me chercher. Au final, rien de ce qu'on m'a dit n'est arrivé, parce que je vous en passe, hein, sinon ce serait trop long. Et puis il y a cette fille qui s'est crue mise en danger. Je ne sais pas pourquoi. Mon mari m'avait mise en garde. Il s'inquiétait de me voir surinvestir cet événement, de me voir m'y consacrer à 3000%, sachant les effets que ce comportement peut produire si par malheur je suis déçue ou si par malheur les choses ne se passent pas bien. Et il sait que derrière, c'est lui qui ramasse les morceaux, quoi. Donc il m'a mise en garde et j'ai su l'écouter. C'est là que je dis que quand même on apprend et on progresse malgré tout des épreuves du passé. Et j'ai su l'écouter et j'ai su me raisonner, me dire oui effectivement tu en fais trop, baisse d'un ton, ce que tu feras ce sera très bien, t'as pas besoin d'aller aussi haut alors que d'être ici c'est suffisant et on t'en demande pas plus. Et donc ça m'a permis de redescendre en pression et en tension et de me dire que j'étais prête, que tout allait bien et que je n'avais pas à m'en faire. Alors si, j'avais à m'en faire, mais pas pour les raisons que je croyais, quoi. Voilà. Et vraiment, c'était de la part de cette femme tellement pitoyable, âge mental 12 ans, on était au collège, elle avait besoin d'être au centre, elle avait besoin de la lumière, elle avait besoin de l'attention. Et c'était tout à fait étonnant à observer comme phénomène. Du coup, ça m'a ramené aussi à un autre épisode de ma vie professionnelle. Et quelque part, là, pour le coup, ça me flatte et j'en sors plus forte parce que c'est la deuxième fois qu'une fille plus jeune que moi me sabre de cette manière. Et je me dis, mais attendez les filles, sérieux, je suis bien plus âgée que vous. J'ai des cheveux blancs, j'ai des rides, ma vie est faite. En quoi est-ce que je peux vous mettre en danger? Qu'est-ce qui, chez moi, vous fragilise au point que vous ayez besoin de me démolir? Eh bien, il faut croire que ces choses-là existent, que des filles plus jeunes que moi, qui sont jolies, qui ont du talent, qui ont plein de qualités, se sentent suffisamment peu sûres d'elles pour d'un seul coup envisager que je puisse leur faire de l'ombre et qu'elles doivent m'éliminer parce que c'est elles ou moi, en quelque sorte. Et je trouve ça flatteur finalement, parce que je me dis, avec mes 61 piges, mes cheveux blancs et mes kilos en trop, je tiens la route et je peux encore être mise en concurrence avec d'autres. Donc c'est le côté un peu flatteur de l'affaire. Sur le moment, ça me fait marrer et puis après, je passe à autre chose et je n'en tire aucune gloriole parce que je trouve ça plus triste que réjouissant en réalité, parce que moi je suis dans l'accueil, dans la générosité, dans le partage et pas du tout dans l'exclusion. Donc même si ça me fait marrer, avoir été exclue de ce truc comme j'ai pu être exclue d'un autre événement qui me tenait à cœur du temps où je travaillais, c'est quand même pas agréable, c'est quand même une souffrance et c'est quand même pas quelque chose qu'on a envie de vivre. Mais je me dis, bon voilà, encore quelqu'un que je dérange et je ne sais pas pourquoi je dérange à ce point. Alors, si j'ai quelques explications, on en parle avec mon mari, mais à chaque fois, ça me surprend et ça me sidère parce que je ne me vois pas comme ça et je ne comprends pas pourquoi ça doit se passer comme ça et pourquoi il y a des gens qui sont hostiles et qui s'en prennent à moi alors que je ne leur ai rigoureusement rien fait et que je ne les connais même pas. Et que je les aurais jamais rencontrées, ma vie n'en aurait pas été modifiée, voyez-vous. Alors c'est peut-être ça, le problème. Peut-être qu'elles sentent que, bon, elles sont là, youpi, elles sont pas là, c'est pareil. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quelle histoire. Quelle histoire. Et quel gâchis. Quel gâchis de temps, d'argent et d'énergie, quoi. Tout ça pour ça. Et maintenant, on va pouvoir passer à des choses plus intéressantes et plus positives qui sont comment on intègre un événement comme celui-ci, quelles leçons on en tire, quels bienfaits ça peut malgré tout nous apporter et comment ça nous permet de grandir et d'avancer dans la vie, de ne pas rester accroché à un événement décevant, un peu traumatisant, en tout cas dévalorisant,
Ne pas rester dans ses impressions, revenir à du positif, revenir à la vie, revenir au présent et au futur et laisser ça au passé. C'est pas tout ça, mais il faut quand même que je me maquille aussi. Medium Olive, ça doit être bien ça, Medium Olive. Je vais prendre l'anti-cerne Can't Stop, Won't Stop, Medium Olive, toujours de chez NYX. Dans vos commentaires de ma dernière vidéo, vous êtes très nombreuses à me dire que j'ai une très belle peau, que les taches ont l'air de s'estomper, de diminuer, etc. Je vous remercie et je vous remercie surtout de l'avoir noté, parce que c'est une réflexion que je me faisais à moi-même. Et il y a des raisons à ça. Je suis en train de tester des produits qui ont un effet formidable sur moi. Et je ne vous en parle pas tout de suite, mais je vous en parlerai bientôt. Et effectivement, mes rides sont un peu plus comblées. Mes taches ont tendance aussi à être moins fortes. Et je fais plusieurs choses en même temps, en fait. Et là, je vois quand même que j'ai une nouvelle ride qui arrive sur le menton. En fait, je fais plusieurs choses en même temps. Et je suis contente parce que j'ai vu la dernière vidéo de Audrey de la chaîne Bayreo, que je vous mettrai là. Et si vous ne connaissez pas Audrey, je vous la recommande, parce que c'est vraiment une chouette fille, elle est adorable, elle est gentille, elle est belle, et elle connaît drôlement bien son sujet, et elle fait des super vidéos. Et donc sa dernière vidéo, c'est sa routine anti-taches. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de constater qu'elle essayait plusieurs produits. Parce que moi, je suis toujours à me dire, je veux les essayer les uns après les autres pour voir ce que chaque produit a comme effet ou pas sur ma peau. Et à ce rythme-là, dans 100 ans, j'y suis encore, quoi. Donc, je cumule plusieurs techniques, je cumule plusieurs choses. Et effectivement, ça donne des résultats. Et effectivement, c'est pas idiot de le faire, parce que c'est très difficile de lutter contre les rides et contre les taches. Et plus on peut avoir d'action, mieux c'est. Et plus on a de résultats. Voilà. Donc, je suis vachement contente que vous l'ayez remarqué. Ça me fait bien plaisir, parce que ça montre que mes efforts ne sont pas vains. Ça montre que ce que je teste en ce moment, c'est quand même de la balle atomique. Et donc, on en parlera très vite. Une des premières choses vraiment positives que je retire de cet épisode malheureux, c'est que quand j'ai fait ma story et que je vous ai expliqué sur Instagram ce qui m'arrivait, vous avez été des dizaines et des dizaines à m'envoyer des messages de réconfort, à me consoler, à regretter ce qui se passait, à se désoler pour moi, à m'encourager, à me dire c'est pas grave, faut aller de l'avant, etc. Et ça a été merveilleux, ça m'a fait un bien fou. Effectivement, vous m'avez consolé, vous m'avez réconforté, tout ça. Et je me suis dit, s'il y avait une raison pour que je subisse ça, elle est là. Elle est dans tous vos retours, dans tous les messages de sympathie que vous m'avez envoyés, dans toute cette bienveillance sincère, cette fois-ci, authentique, dont vous m'avez enveloppé pour me dire « Allez Catherine, c'est pas si grave, tu vaux mieux que ça, nous on t'aime, nous on est là pour toi, ta communauté c'est nous » et toutes ces choses merveilleuses que vous m'avez écrites en message privé, en réponse à ma story. Et voilà, je me dis, rien que pour ça, ça valait le coup de vivre cette mésaventure, parce que vraiment, tous ces messages d'amour, de soutien que vous m'avez envoyés, ça m'a comblé, ça m'a rassuré, ça m'a consolé, ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, rien que pour ça, ça valait la peine et je vous en remercie. Je vais sortir ce Sweet Cheeks pour me mettre un petit peu de bonne mine sur ce teint qui est certes unifié mais tout plat. Voilà. Si vous avez vous aussi des revers dans votre vie professionnelle ou ailleurs, si vous aussi on vous blesse, si vous aussi on vous maltraite, si vous aussi vous êtes victime de la méchanceté, de la jalousie, de gens que vous connaissez ou de gens que vous ne connaissez pas, vraiment je vous en conjure,
Essayez d'ignorer ça le plus possible. Essayez de ne pas vous attacher à ces choses-là, à cette méchanceté-là, à ce venin-là, parce que franchement, votre vie est ailleurs. Et il faut rester centré sur soi-même, aligné, comme on dit en coaching, c'est-à-dire en adéquation avec soi-même, en accord avec soi-même, et ça doit se traduire physiquement par une posture droite, tête haute, sourire aux lèvres, et je n'ai pas honte, et vous n'avez pas réussi à m'affaiblir. Regardez, je suis droite, je suis forte, je suis debout. Toi, tu ne t'aimes pas. Toi, tu n'es pas bien dans ta vie. Toi, tu as des comptes à régler, mais pas moi. Moi, je vais bien. Moi, je suis zen. Moi, je fais ce que j'aime, je fais ce qui me plaît. J'ai des projets, j'ai une vie équilibrée, j'ai une vie de couple, une vie de famille, une vie professionnelle. Je fais ce que j'aime. J'ai une passion, j'en ai fait un métier, et voilà, toutes ces choses qui doivent vous porter absolument, qui doivent vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Accrochez-vous à vos valeurs, à vos objectifs, à ce qui vous plaît dans la vie, à ce que vous aimez faire, à ce qui vous rend heureuse. Et oubliez le reste. Et voilà, cette personne qui a voulu me blesser, consciemment ou pas, je n'en sais rien, encore une fois, je ne suis pas dans sa tête, eh bien, elle n'y est pas arrivée, en fait. J'en ai plus ri qu'autre chose. Bien sûr, le premier jour, j'étais pas contente. C'était pas de la colère, c'était de la déception, de la tristesse. J'aurais voulu que ça se passe autrement, bien entendu. Mais elle ne m'a pas démolie, cette fille. J'ai gardé mon estime de soi-même. J'ai gardé ma confiance en moi. Je savais très bien qui j'étais et ce que je faisais et pourquoi ça aurait dû être mieux, pourquoi ça aurait dû mieux se passer et pourquoi je méritais mieux que ça. Vous avez été nombreuses à me le dire en commentaire, mais je le savais au fond de moi. Je savais que je méritais mieux que ça. Je savais qu'il n'y avait aucune raison pour que je sois maltraitée de cette manière. Et même si ça me fait un petit peu mal de le dire, j'ai pas honte de dire que j'ai été maltraitée, parce que c'est pas de ma faute. Je suis pas allée la voir pour lui dire « Allez, vas-y, maltraite-moi ». Non, ça s'est passé comme ça, parce que elle avait décidé qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle me prenait en grippe et qu'elle voulait me démolir. Et ça, je n'y peux rien, moi. Et ça fait pas de moi une victime. Ça fait de moi juste une personne qui est au mauvais endroit, au mauvais moment, face à la mauvaise personne. Et ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. C'est vrai que c'est pas glorieux. On préfère dire « Oh là là, c'était génial, ça s'est tellement bien passé. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de trucs, c'était merveilleux. » Oui, bien sûr, j'aurais préféré vous faire ce retour-là. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, et moi je ne veux pas me sentir honteuse de ce qui s'est passé, parce qu'encore une fois, ça n'était pas de mon fait, ça n'était pas de ma responsabilité. J'ai subi cette situation, mais je ne l'ai pas provoquée. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que dès le lundi, quand ma story du dimanche, où je vous racontais ce qui s'était passé, a été effacée, au bout de 24 heures, eh bien je me suis dit, ok, la page est blanche, et on va écrire un nouveau moment de ma chaîne, de mon compte Instagram, de mon activité, de ma passion pour le make-up, de ma communauté, des interactions que nous avons les unes avec les autres, et on va repartir sur de bonnes bases, et on va se reconcentrer là-dessus, et on va se recentrer là-dessus, et on va laisser tout le reste de côté, parce que oui, ça a existé, oui, c'est arrivé, mais ça n'a aucune importance, et on ne va pas donner de l'importance à cette chose qui n'en a pas, et on ne va pas mettre en avant cette personne si malheureuse dans sa vie, si mal dans sa peau, qui ne peut exister que en faisant du mal aux autres. Je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment ressenti comme ça, et cette fille est sortie de mon esprit. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction, je ne vais pas trop m'appesantir sur pourquoi ça a mal marché, mais plutôt sur ce que j'ai appris de cette mésaventure. Depuis lundi dernier, je suis à nouveau dans ma dynamique, dans mes projets, dans mes partenariats, dans les échanges que j'ai avec des marques, dans les produits que je suis en train de tester, dans les vidéos que j'ai envie de vous faire dans les semaines à venir, et que je ne suis plus du tout focalisée sur ce qui s'est passé ce fameux samedi 18 septembre. Il y a de nouvelles poudres qui sortent cet automne chez NYX, qui se présentent comme ceci, des petites poudres compactes dans ces emballages carrés. C'est dans la collection Can't Stop, Won't Stop, et ce sont des poudres compactes matifiantes. Celle-ci, c'est la Light. Elle est très très claire.
Ensuite, j'ai reçu la fer. Voilà. Un petit peu plus foncé, j'ai reçu la médium. Et elle existe aussi, pour celles qui aiment, tout à fait blanche et complètement transparente. J'ai beaucoup utilisé celle-ci qui est la tanne parce que j'étais bronzée cet été et je pense que c'est encore celle qui va m'aller aujourd'hui. Et puis j'ai reçu celle-ci qui est la Deep. Donc pour vous dire que ces poudres compactes existent dans toutes sortes de couleurs qui vont à toutes les carnations de peau et je me dis que celle-ci pourrait éventuellement me servir de bronzer quand j'aurai poudré mon teint. Ces poudres sont vraiment extra, elles sont mates, elles vous laissent un fini très velouté sur la peau et regardez le teint zéro défaut que ça vous fait. Alors là, grâce à ma base, grâce à mon sérum, grâce à mon fond de teint et maintenant à la poudre et au correcteur, on ne voit plus mon bouton. Margaretha, tu peux rentrer chez toi. Je n'ai plus de bubon. Mes pores ne sont pas du tout marqués. Mon contour des yeux est génial. C'est-à-dire bien ferme. Vous voyez, bon, j'ai un petit peu de ridule de sécheresse, de déshydratation, mais vraiment très très peu. Ce sont des poudres matifiantes, mais qui ne dessèchent pas du tout la peau. En version petit prix, qui me rappelle les Dior Backstage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait... Alors, sauf qu'elles sont mates. Les Dior Backstage sont peut-être un petit peu plus glowy. Mais regardez, ça vous fait un teint magnifique, zéro défaut. Vous avez une poudre compacte qui est vraiment d'une grande qualité. Voilà. Et dans toutes sortes de teintes qui font qu'il y en a pour toutes les peaux. Je vais maintenant utiliser celle-ci pour venir me faire un petit peu de contouring. Et pour appliquer le contouring, je vais prendre ce pinceau éventail que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai préféré commencer par la mâchoire parce que comme le pinceau est foncé, vous ne voyez pas ce que vous prenez comme produit. Donc je me dis, ça fera moins de paquets sur la mâchoire que sur la joue. Et en même temps, je constate que c'est une poudre qui est facile à estomper et à travailler. Donc même si vous faites des petits paquets, c'est pas très très grave. Un petit peu par ici. Hop. Un arc de cercle. Si vous en mettez trop, vous estompez avec le pinceau à poudre que vous venez d'utiliser, comme je suis en train de faire. Voilà. Il en faut très peu, hein. C'est une poudre qui marque beaucoup. Et puis, on va en mettre un petit peu là sur le front. Que j'estompe avec mon pinceau à poudre de tout à l'heure. Et voilà. Voilà comment réchauffer votre teint. Je vais aller vers ces crayons Jumbo qui font partie des nouveautés de la rentrée. Vous avez un joli rose clair, vous avez un bleu marine, un mauve, un beige, des couleurs plus marron et celui-ci, il est plutôt berry. Regardez comme c'est joli. Et le bleu marine me plaît beaucoup. Oh, regardez-moi ça. Je ne sais pas si je pourrais le porter, ça irait bien avec mon pull, remarquez. Sur les yeux verts, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est très joli. Et puis après, vous avez des couleurs. Alors si le mauve est très beau. Alors le mauve est magnifique. À côté du rose, regardez. Oh, c'est vraiment joli. Hein. Et puis après, vous avez les marrons. Ben, je vais tous vous les swatcher, tiens, puisqu'on on est parti. Alors vous en avez un beige. Celui-ci s'appelle... Ah, ça me chatouille. Iced Latte. Alors il est vraiment très très clair. Vous avez un doré qui est superbe. Et
un marron foncé et un marron bronze. Voilà. Alors, le Iced Latte ici, il est très très clair. Le gold, ici le marron foncé et là le bronze. Voilà. Et puis, comme je vous ai montré tout à l'heure, le berry, le mauve, le rose et le bleu. C'est dommage qu'il n'y ait pas un vert. Il y aurait un vert, ce serait parfait. La collection serait sensationnelle. Il faut toujours qu'on trouve un truc qui ne va pas. Hein. Regardez, j'ai 3 et 3, 6 et 2, 8. J'ai 8 couleurs à ma disposition. Il faut quand même que j'aille pointer celles qui manquent. Ah là là, mais c'est... L'être humain est quand même toujours très surprenant. Hein. Bref, je n'ai rien dit. Mais il y aurait un vert. Mais je n'ai rien dit. Allez. Donc, il faut que je choisisse maintenant quelle couleur j'ai envie d'utiliser. J'ose pas aller vers le bleu. Je le ferai hors caméra peut-être un jour, le bleu. Je vais aller vers le mauve. Le mauve est vraiment très joli. Ouais. Et ça ira très bien avec mes yeux verts. Donc avec ça, j'ai envie de vous faire quelque chose de ultra léger. Regardez. Ça se travaille plus que bien. Ça s'estompe. Vous pouvez insister à la racine des cils pour vous faire des traits plus appuyés. Voilà. Vous voyez? Vous pouvez vous faire vraiment le contour des yeux en appuyant le trait. Et puis, vous pouvez estomper la matière sur le reste de la paupière. C'est vraiment sympa, ces crayons. Alors, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai aussi ces bases teintées. Ça aussi, c'est des nouveautés pour la rentrée. 4 bases teintées pour les yeux. J'ai beaucoup utilisé la plus foncée parce que j'étais bronzée. Les plus claires, je me les réserve pour l'hiver. Et j'en ai une très très foncée. Si vous avez la peau foncée, je vous la swatch ici. Regardez. Très jolie. Et c'est une nouvelle tendance en make-up, les bases à paupières teintées. Et quelle bonne idée. Et voilà. Celle que j'ai utilisée cet été qui est là. Nouveauté de la rentrée, c'est Gloss. Butter Gloss. J'en ai reçu 4 dans des tons plutôt beige, marron, un petit peu rose orangé là. Mais vous voyez des tons plutôt marron que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait quand même un bel effet brillant. Ça fait ressortir la bouche. Et on va finir en beauté avec cette belle palette d'enlumineur. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, ce rose que je trouve absolument sublime. Donc, je prends le risque d'en mettre sur mon petit pinceau. Je dis le risque parce que ça peut faire beaucoup de matière. Alors, je peux aussi le pincer pour faire le dessus de ma joue. Il ne marque pas énormément, mais il se voit quand même. Oh, si, il se voit. Si, il marque. Il est très, très beau. Donc, en serrant mon pinceau, je viens l'appliquer ici plutôt en ligne. Et en mettant mon pinceau normal, en rond sur les joues, vous savez comme j'adore avoir de l'highlighter sur la paume de ma joue parce que ça fait petite joue à croquer, j'adore ça.
Je viendrai bien prendre une autre couleur pour mettre de la lumière sous mes sourcils. Et là, je vais aller dans celui-là, je pense. Celui que j'ai appelé crème. Waouh! Ah ouais, ils illuminent vraiment. Hein. Oh. Ah oui, ça ressort. Il ne faut pas en prendre beaucoup. Voilà. Juste un petit peu, une pointe, ça suffit. Eh ben, dites donc, ça envoie de la lumière, là, d'un seul coup. Ça balance. Et vous pouvez à nouveau utiliser cette brume Bear With Me Prime Set Refresh pour fixer votre maquillage une fois que vous l'avez terminé. Voilà le look final. Ce sont des produits tellement faciles à utiliser, qui offrent tellement de possibilités. J'allais dire des produits qui sont disponibles. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont là, il n'y a qu'à s'en servir, il n'y a qu'à se les approprier, les utiliser, ils sont là pour vous, à votre service. C'est vraiment la sensation que me donne ce make-up. J'ai tout ça devant moi et je n'ai qu'à faire. Voilà, c'est tout simple. Tout est étudié, tout est beau, les textures, les couleurs, les pigments. Vous avez exactement tout ce qu'il vous faut. Et il n'y a plus qu'à, en quelque sorte. Il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes connaissances, d'énormes techniques de make-up. Vous voyez, ils sont là, ils sont pour vous. Vous les appropriez, vous en faites ce que vous voulez. Et ça fera toujours quelque chose de réussi, de lumineux, de bonne mine, de belle femme. Il ne faut pas se laisser abattre, même si on a des revers, même si on a des déboires et des déconvenus. Regardez, un beau make-up, et ça vous remet tout de suite d'aplomb, ça vous remet tout de suite les idées en place, vous vous sentez belle, vous vous sentez forte et invulnérable. Voilà, ça c'est le bon mot, invulnérable. Personne ne peut vous atteindre, personne ne peut vous faire de mal, en tout cas pas durablement. Voilà. Voilà à quoi ça sert aussi le maquillage. Alors j'avais 2 conférences sur lesquelles j'avais bûché, parce que je suis une bûcheuse. Donc la première que j'ai donnée le samedi, c'était comment je suis devenue youtubeuse à 60 ans. Et la seconde, c'était comment le make-up peut devenir une arme de construction de soi massive. Et j'ai bien envie de vous les faire, parce que je disais des choses vraiment intéressantes que je retrouve ailleurs. Je suis en train de lire un livre. Alors, je ne l'ai pas en papier, je l'ai acheté sur Google Play. Attendez. Et c'est... Oui, ça s'appelle « Qui a peur des vieilles ?» Voilà, c'est pas un titre difficile à retenir. De Marie Charelle. Donc, ça parle évidemment de vieillissement et singulièrement du vieillissement des femmes, parce que c'est toujours celui qui est sujet à discussion, le vieillissement des hommes. Il est accepté, il est convenu, on n'en parle pas, tout va bien. Elle dit « Trop longtemps, les femmes ont intégré et accepté le fait d'être des objets, de désir, de maternité. Mais se libérer du statut d'objet pour devenir sujet de sa propre existence, de ses propres désirs, ne signifie en rien renoncer aux fards à paupières et autres artifices. On peut jouer à être objet, le choisir. Cela n'a alors rien à voir avec un état subi. » Voilà. Pourquoi le make-up est une arme de construction massive de soi? Parce que nous arrivons à un âge où nous avons le choix, où c'est nous qui décidons. On n'est plus objetisé, on est sujet, conscient de sa propre existence, de ses propres valeurs, de ce qu'on a envie de faire, de montrer de soi. Et je dis souvent que quand on se maquille, ça n'est pas pour plaire aux autres, ça n'est pas pour séduire. Ou si on veut séduire quelqu'un, c'est soi-même. C'est d'abord pour se plaire à soi-même, pour que ce soit nous en mieux, avec des rides légèrement camouflées, des taches qu'on ne voit plus, des belles couleurs, des jolis fards posés là où il faut, comme il faut. Et c'est quelque chose de conscient. On ne fait pas ça pour répondre à un diktat ou à un dogme de la société. On fait ça pour nous, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous donne de la force, parce que ça nous fait plaisir et que ça nous met de bonne humeur. Voilà. Et c'était ce que je voulais expliquer dans cette conférence.
sur le thème « Pourquoi après 50 ans, le make-up devient une arme de construction massive de soi ». Donc dites-moi en commentaire si ces sujets vous intéressent. Moi, je trouve dans les livres que je lis sur le vieillissement des choses que je dis, que je pense, que j'exprime. Donc je ne suis pas la seule à les penser. Et si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai à dire là-dessus, faites-le moi savoir et je vous ferai mes conférences en vidéo. Si ça vous tente, si vous en avez envie, je vous dirai ce que j'ai failli dire l'autre jour à la foire de Caen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais aller au montage maintenant. Je ne sais pas si je vais tout garder. En tout cas, ça va être un petit peu long encore, je pense, cette vidéo. Peut-être que je vais être obligée de faire des coupures pour que ce ne soit pas interminable. En tout cas, je vais garder la substantifique moelle de tout ce que je vous ai dit pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé, pour que vous compreniez bien mon comportement et que ça vous serve aussi à vous, si un jour, par malchance, vous êtes confronté à ce genre de situation, que vous ayez les ressources, que vous ayez les réponses et la bonne attitude pour vous, pas pour les autres, pas pour faire plaisir, pas pour tenir un engagement qui a été faussé dès le départ, mais bien pour être en accord avec vous-même et pour être, encore une fois, dans vos valeurs, dans vos principes, dans ce qui est important, dans ce qui compte pour vous. Voilà, donc je vais garder tout ça. Je ne sais pas si ça fera une longue vidéo ou pas, probablement. En tout cas, j'espère, une vidéo qui vous aura intéressé, qui vous aura appris des choses, qui vous aura conforté vous-même dans votre attitude. Et toujours, le mot de la fin, c'est que vous devez être le sujet de vos vies et ne laisser personne d'autre décider pour vous. Je vous embrasse très très fort, mesdames matures. Comme d'habitude, les likes si vous aimez, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous!